Et bien salut à tous les amis, c'est Ascopo, j'espère que vous allez bien. Avant que la vidéo elle commence, franchement, j'espère que ce format il va vous plaire parce que pour vous parler rapidement en fait, là ce que je suis en train de faire c'est un nouveau format sur la chaîne dans lequel je vais pouvoir m'épanouir un peu plus, tu vois, que je peux le faire dans d'autres vidéos où je suis, voilà, des fois un peu trop focalisé sur un certain thème précisément, donc je sais pas, j'ai envie de changer un petit peu, donc là avec ce format ça va être la première émission du JDY ou le JDY, c'est comme tu veux l'appeler. Mais en gros, dans ce format, tu vas apprendre quoi? Tu vas apprendre des news, je vais te montrer des trucs drôles, je vais te parler de jeux vidéo, je vais te parler de youtubeurs. Après, je peux faire des trucs divers, hein, parler de trucs what the fuck. Mais en vrai de vrai, le thème principal en tout cas de ce format-là, ça va être voilà, la culture japonaise, animé, manga, et un peu tout ce qui tourne autour, ça va être ça. En tout cas, voilà les amis, je suis content de vous présenter ce premier épisode. Il y aura sûrement beaucoup de choses à rectifier, beaucoup de choses à faire, que ce soit sur la forme ou sur le fond. Mais je compte sur vous réellement avant de commencer la vidéo. Là, t'as vu l'écran de chargement, il est joli. Il y a un chat en plus, il est beau gosse. Mais tu vois là, avant de commencer la vidéo, je suis vraiment content en fait de te présenter ce type de format parce que je pense que ça va être intéressant parce que dans le sens où des fois j'ai des petites informations à te donner que j'ai pu prendre dans différents blogs, j'ai différents trucs à dire des fois, mais voilà, je pouvais pas te le mettre dans une vidéo parce que ça, l'info aurait duré juste 30-40 secondes. Alors que là, je peux te faire un condensé de plein d'informations, d'actualité que je suis et que je peux te présenter et te mettre en avant sur ma chaîne. En tout cas, je suis vraiment content de te présenter cette première émission. J'espère que ça va te plaire. Je compte sur toi pour liker, t'abonner, ça me soutiendrait, à me laisser un commentaire et à me dire qu'est-ce que je peux rectifier pour cette émission-là. En tout cas, voilà. Si t'es prêt, c'est parti, mon ami. Let's go! Eh bien, c'est officiel. Ichiro Oda, il a confirmé qu'il restait encore une place dans l'équipage de Luffy. Et il l'a dit après avoir introduit, entre guillemets, Yamato dans l'équipage des Mugiwara. Parce que pour tout le monde, en tout cas, elle va rejoindre l'équipage. Moi, personnellement, je kiffe ce personnage, tu vois. J'aime bien, je trouve qu'elle est badass, elle a du flow, elle est stylée. Elle apporte un caractère et un comportement qu'on n'a jamais vu chez les Mugiwara. En plus, elle appartient à une nouvelle tribu qu'on n'a jamais vue, c'est celle de Kaido. Mais je pense que c'est une tribu qui est similaire à celle de Oz, tu vois. C'est les onigiri. Les onigiri, c'est pas les gâteaux de riz là. Je sais plus. En tout cas, elle fait partie d'une autre tribu. Et moi, je suis dégoûté, ça rejoint pas l'équipage. Parce que Oda, à l'époque, il avait dit que c'était une meuf qui allait rejoindre l'équipage des Mugiwara. Donc, à chaque fois qu'on voyait une meuf qui était proche de Luffy ou d'un des membres de l'équipage des Mugiwara, on se disait toujours, ouais, ça va être elle la prochaine. On a commencé à dire, ouais, Carotte, elle va rejoindre l'équipage, tout ça. Mais moi, je pensais vraiment que c'était Yamato. Après voilà, on sait pas, hein, peut-être qu'il dit ça, peut-être je sais pas pourquoi, mais voilà, parce qu'il a pas peut-être encore confirmé. Mais ouais, il y a moyen que ce soit pas elle qui rejoint l'équipage, hein. Franchement, je serais vraiment dégoûté. Ensuite, prochaine info. Ouais, on connaît l'acteur qui va jouer le rôle de Luffy enfant. Ce sera Koton Osorio. Lui, il va jouer le rôle. Et les gens, ils commencent à dire, ouais, il ressemble pas à Luffy, tout ça. Mais moi, je m'en bats les steaks qu'il lui ressemble pas. C'est pas ça le plus important. C'est vraiment l'acting et le jeu. On s'en fout. Je préfère avoir une série live où les personnes y ressemblent pas aux personnages que des personnes qui ressemblent vraiment aux personnages des mangas, tu vois. Déjà, ça ferait bizarre de voir un être humain qui ressemble à un dessin animé, tu vois. Mais même si c'était le cas, s'il a un jeu de rôle tout pourri, franchement, pour moi, ça sert à rien, tu vois. Après, c'est toujours mieux d'avoir les deux. Mais faut arrêter de critiquer. Les gens, ils critiquent, ouais, il est trop jeune, nanana, c'est bon. On n'a pas vu. Arrêtez de critiquer avant de voir les trucs. Mais Yasuko, toi, t'as déjà critiqué, là, la série live de Death Note, alors qu'elle est même pas sortie. Ouais, c'est vrai. Pardon. Prochaine info. Ensuite, ouais, j'ai vu qu'elle allait avoir une collaboration entre Fortnite et le manga Dragon Ball. Dites-moi ce que vous en pensez, parce qu'il y a des gens qui disent que le design en fait de Fortnite, il se colle pas avec celui-là des mangas et des animes. Ça fait bizarre. Après, je te cache pas que c'est vrai un peu, parce qu'il y avait les skins de Naruto, Kakashi et tout. Je trouve que ça allait pas trop bien dans l'univers de Fortnite. Sachant que, normalement, le rendu il devrait être joli, parce que Fortnite, c'est un peu cartoonesque un peu. Et donc le fait de mettre un manga, normalement ça devrait bien passer. Mais quand il y avait Naruto, Kakashi et tout, je trouve que je sais pas. C'était un peu bizarre, je trouvais que les skins ils se collaient mal en fait à l'ambiance générale de Fortnite. En plus le fait de voir des personnages animés avec des guns, je sais pas, je trouve ça bizarre, tu vois. C'est comme si tu mettais genre Mickey avec un sniper ou... Après faut voir, j'ai pas de parler pour rien. Faut voir ce que ça donne. Après moi je te cache pas, hein. Moi t'as vu, les trucs comme ça me fait kiffer, donc je sais que voilà. Je vais jouer au jeu juste pour avoir le skin Goku. Donc apparemment voilà, apparemment il y aura Goku, Beerus, Vegeta et la capsule. Prochaine info. Ouais, dans Dead by Night pour les jeux qui jouent et les fans. Moi le jeu je l'aime normal.
Mes potes ils me saoulent pour que je joue avec eux, mais vas-y, je m'ennuie au bout d'un moment. Apparemment il y aura 10 skins en fait de l'attaque des titans. Franchement ça va vraiment être beau gosse. Je vais vous mettre quelques petites images. Attendez, pour que vous voyez mieux. On va changer de... Voilà, comme ça, regardez. Mikasa. Après, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous kiffez? Et Erwin, on dirait un mec du PMU. Tu sais, on dirait un mec qui gratte des Marlboro Light. Après, faut voir ce que ça donne. Est-ce qu'il y aura... Bah, parce que, en fait, pour ceux qui connaissent pas le jeu, en gros, c'est t'es 4 personnes, il y a un monstre, et tu dois réussir à t'échapper d'un endroit. Donc, est-ce que le méchant, ça va être un titan? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que ça va, ça colle bien en vrai. À part Erwin qui est un mec du PMU, ça va. Ensuite, là, je vais vous parler des youtubeurs Mon Corvo. Ils ont sorti une théorie, franchement, elle est vraiment lourde. Je vous invite à aller la regarder, ils font vraiment des vidéos de qualité. Moi, j'aime bien comment ils font le montage, comment ils interprètent les vidéos et tout. Franchement, lourd de ouf, force à eux. N'hésitez pas à aller voir leurs vidéos. Ensuite, ouais, avant de commencer, continuer ma vidéo, je voulais juste vous dire que là, c'est un peu... Voilà, c'est pas trop structuré ce que je suis en train de faire là, mais avec le temps, au fur et à mesure des émissions, je structurerai mieux la chose, ce sera beaucoup mieux. Mais là pour l'instant, voilà, je vais faire plein de catégories. Je vais vous parler d'actu manga, anime, des vidéos drôles sur les animes manga. Je vais vous présenter des youtubeurs, des nouveaux, d'autres plus connus. Je vais vraiment plus structurer le truc, je vais parler de jeux vidéo et tout, mais pour l'instant, voilà, c'est ça l'émission et on va l'améliorer au fur et à mesure du temps. Ensuite, il y a Mademoiselle Soso, elle a fait une vidéo avec Benoît Dupac. Pour ceux qui savent pas c'est qui, c'est celui qui a doublé GTO. Et pour vous raconter une petite anecdote autour de lui, en fait, il était venu à une Paris Manga ou Japan Expo, je sais plus c'est laquelle, et j'avais pas pu me rendre. Et je voulais aller exceptionnellement pour aller le voir parce que c'est mon doubleur préféré. Et en fait, le truc c'est quoi? C'est que ma soeur elle est partie le voir et tout, et elle lui a demandé ouais, est-ce que tu peux faire une dédicace pour mon frère? Et il l'a fait. J'ai la vidéo et juste pour ça, je tiens à le remercier parce que franchement, c'est vraiment un bon gars. Il l'a fait et c'est vraiment cool. Il était pas obligé de le faire donc. Bon, je sais pas si un jour il verra cette vidéo, mais merci beaucoup Benoît Dupac parce que frérot, t'as assuré. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. J'aime bien cette youtubeuse, franchement, je trouve qu'elle fait rire, elle se prend pas trop la tête et tout. N'hésitez pas à aller voir sa vidéo, à vous abonner à sa chaîne, franchement, elle fait des vidéos de qualité. Ensuite, ouais, je dois vous parler du chef Otaku sur la chaîne Spatule Bros. En fait, je parle de cette vidéo parce qu'il me tue. Il a fait une vidéo en mode freestyle, tu vois. Mais elle fait rire de ouf parce que tu sais comment c'est filmé, tu sais, c'est un peu amateur tout ça. Et en mode, ouais. En fait, c'est le montage qui fait rire même. Ils font délire de, ils se prennent pas la tête. C'est une vidéo vraiment marrante, tu vois. C'est pas une vidéo manga et tout. Mais en gros, ouais, tu peux dire que c'est un manga si tu mets une OST Dragon Ball Z et tu mets leur combat. Tu peux dire que c'est Vegeta et Goku de Wish qui se tapent, tu vois. Mais franchement, je trouve qu'ils étaient marrants de ouf et moi j'ai kiffé cette vidéo en vrai de vrai. Donc force à eux et allez voir leurs vidéos si vous avez le temps. Ensuite, je dois vous montrer un truc, ça m'a tué. Alors c'est les restaurants Malifoot qui l'ont fait. C'est un pote à moi, il me l'a envoyé et ils m'ont tué. Généralement, tu sais les promotions, tu vois, de restaurants, tout ça, c'est toujours ennuyant tout ça. Mais eux, pour donner envie d'aller à leur restaurant, ils ont fait un doublage Dragon Ball Z. Et je vais vous mettre un court extrait et je vous jure, c'est des tueurs, ils m'ont tué. Regardez. Écoutez la voix de Piccolo. Je suis sûr de la connaître. Attends, Marcel, c'est pas possible que l'énergie dégage une odeur de poulet yassa. Où est-ce que tu es parti manger? Ouais, moi je suis parti manger à Malifoot de Liessin, rue de Paris, et ils m'ont servi des poulets yassa avec aloko et bissap. Franchement, c'est des tueurs. N'hésitez pas à aller, moi j'irai dans son restaurant là. C'est quoi, c'est Malifoot, 56 rue de Paris. Franchement, force à eux, hein. Parce que ils ont trop bien fait leur truc. Et ils m'ont tué la vidéo, je l'ai vue trop de fois, elle est trop marrante. Franchement, ils ont bien réussi leur coup. C'est vraiment un bon truc marketing qu'ils ont fait. La voix de sel, elle me tue. On dirait un mec qui fume des cigares toutes les 2 minutes. Franchement, elle fait délire la vidéo. Ensuite, ouais, One Piece. Ils nous dévoilé le second trailer de One Piece Red. Le film sortira le 10 août. Le film, j'ai hâte de le voir, mais je suis un peu dégoûté parce que moi, à la base, je pensais que c'était un film qui était entièrement consacré sur Shanks. Et je vois, ça me parle de sa fille. Ah, c'est bon, je m'en fous, moi, de voir sa fille. Le film, il est même pas canon en plus. Je crois que c'est ça son problème. Ah, il veut pas apparaître plus de 5 minutes. Il veut pas, je sais pas. On dirait il coûte trop cher, même les plus grands acteurs. Je crois qu'ils demandent pas autant au niveau oseille. Oh, le mec, il veut pas apparaître plus de 5 minutes, c'est trop. Mais bon, c'est pas grave, je pense qu'on va quand même en apprendre via la fille de Uta, la fille de Shanks. Je pense qu'on va apprendre un peu plus sur son père, mais bon. Est-ce que c'est réellement son père? Ça, faudra avoir la confirmation. En tout cas, le film sortira le 10 août dans les cinémas. Ensuite, ouais, je savais même pas. Apparemment, il y aura, tu vois, une nouvelle série La Vie Yu Hakusho. C'est le créateur d'Hunter x Hunter, c'est son premier manga. Je kiffe cette série. Ce manga, il est vraiment lourd, mais franchement,
je le sens pas trop. Je vous dis la vérité, je le sens pas trop. Là, ils ont fait Yusuke Urameshi, Kurama, Yei et Kuwabara. Kuwabara, on dirait même pas Kuwabara. Mais ça va, Yei et Kurama et Yusuke sont bien faits en vrai. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est pas parce qu'ils ressemblent que ça va forcément faire une bonne série live. Moi, faut vraiment voir leur qualité de jeu d'acteur, faut voir les effets spéciaux, comment ça va se faire. Donc à voir, mais franchement, je te cache pas, je sais pas, ça me tente pas trop. Je vais regarder quand même, mais franchement, je pense pas que ça va être lourd. Et ensuite, pour finir, je dois te parler du dernier épisode de One Piece. Et il était lourd. La animation, ils sont. Et des fois, ils font des animations, c'est un truc de ouf, on dirait des films. L'épisode, je l'ai vu, j'ai pris une claque. Oh, ça s'étape de ouf. Luffy contre Kaido, c'était lourd. Il y avait Zoro, il a bloqué l'attaque. Et franchement, c'était trop épique. J'ai vraiment kiffé. Regardez comment c'est beau gosse. Et si tous les épisodes étaient comme ça aurait été un truc de ouf. Franchement, j'ai vraiment kiffé. Juste un moment, tu sais, il n'y a pas trop de cohérence. En fait, pour eux, j'ai l'impression que l'animation, elle doit dépasser la cohérence du manga. Dans le sens où, à un moment, tu vois Goku qui vole en mode Dragon Ball Z. C'est un combat Dragon Ball Z avec les bruitages de Dragon Ball Z. Bon, c'est la Toei Animation, tu vois. C'est la Toei Animation. Mais il n'y a pas de logique. Luffy, il est même pas en Gear 4, il vole. Donc, elle est où la logique? Et je trouve ça un peu dommage. Mais bon, ouais, l'animation, les effets spéciaux, l'ambiance, les bruitages et tout était lourd. Donc, c'est un épisode que je valide. En tout cas, voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour un deuxième épisode du JDY ou du JDY. JDY, tu t'appelles ça comme tu veux, en fonction si t'as la dalle ou pas, tu vois, tu dis JDY, tu manges un grès, bon. Bref, c'est une blague nulle, mais bon. Voilà, tout ça pour dire que c'était la première émission du JDY, j'espère sincèrement qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, max de pouces bleus. N'hésite pas à me dire dans l'espace de commentaires qu'est-ce que je peux améliorer pour, voilà, le format il soit un peu mieux. Moi j'espère vraiment que ce format il va te plaire parce que c'est vraiment un format que j'ai envie de placer de manière récurrente, voire ouais, je dirais pas journalière mais de au moins voilà hebdomadaire, ce serait vraiment pas mal, une fois par semaine ce serait vraiment lourd. En tout cas voilà, je te souhaite une bonne journée, une bonne matinée ou une bonne fin de soirée, ça dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Jana.